Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le vendredi 13 octobre j'ai eu spontanément envie de vous faire un live parce que quelqu'un m'a demandé, elle a dit ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, et puis parler de la prière. Et puis je me suis dit, ben, tant qu'à parler de la prière, vu que c'est vendredi le 13 octobre et que c'est l'anniversaire de l'apparition de Marie à Fatima, je vais parler de la prière à Marie. Donc, le chiffre 13, certains le perçoivent comme un chiffre malchanceux. Étant donné que la Sainte Vierge est apparue un 13 octobre, moi, je pense que c'est plutôt de bon augure. Et surtout à Fatima, c'est une apparition qui a été extraordinaire, qui a eu le miracle du soleil, c'est-à-dire que la Sainte Vierge a fait danser le soleil et qu'il a paru foncer sur la population. Il y avait 70 000 personnes, je pense, qui étaient là. Et les gens ont eu très peur parce que mané, le soleil est devenu immense, puis c'était comme s'il fonçait sur eux. Alors, ça l'a éveillé des craintes. Et ben, ça voulait leur montrer qu'elle est vraiment avec Dieu Tout-Puissant. Euh, il y a bien des choses que je pourrais dire par rapport à la prière. Je vais vous dire les contres. Pas parce qu'il y a des contres, c'est parce qu'il y a des gens qui sont contre. Contre la prière préférée de Marie, qui est le chapelet. Je vais vous dire, ceux qui sont contre ça, là, parce que j'ai vu des réactions, moi, quand je parlais du chapelet, là, extrêmes. Mais vraiment, là, je veux dire, tellement négatives, là, comme par exemple, ah non, pas ça. Non, mais je peux vous dire que ça, le démon, ça y fait bien plaisir. Ceux qui ne croient pas au démon, ben, je ne sais pas, je pourrais toujours vous envoyer quelques vidéos qui vont vous donner la preuve. Mais effectivement, le démon déteste et craint, surtout. Je ne sais pas jusqu'à quel point il la déteste, mais il la craint beaucoup. Ben, de toute façon, il n'est pas capable de faire autre chose que détester. Lui, hein, le démon, c'est son statut, hein, c'est l'ennemi de Dieu. Et voilà. Donc, aujourd'hui, vendredi 13 octobre, célébration de l'apparition de Marie à Fatima. Marie a apparu à 3 enfants, on appelle ça des pastoureaux, donc ils s'occupaient des moutons. Et elle leur a apparu, Marie, elle choisit toujours des enfants ou des personnes très simples, pas des gens hyper scolarisés, pas des intellectuels, pas qu'il y a quelque chose de mal à être intellectuel, mais ce ne sont pas les personnes recrutées, choisies en priorité par la Sainte Vierge. Donc, la Sainte Vierge leur a demandé de faire le chapelet. Et elle avait dit au petit garçon, entre autres, là, qui avait commis en fait un péché, là, mais parce que je ne veux pas rentrer trop là-dedans, là, mais elle lui avait dit qu'il faudrait qu'il en fasse beaucoup. Euh, Pourquoi le chapelet est la prière préférée de la Vierge? Bon, ben, il y a 53 Je vous salue Marie. Le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Donc, en principe, il y aurait 153 Je vous salue Marie. Et je vais vous faire un lien avec la pêche miraculeuse. Saviez-vous que dans le filet, il y avait 153 poissons? Pour vous dire, la proximité de Marie et Jésus, c'est les deux piliers de l'amour. C'est probablement grâce à eux qu'on n'est pas anéanti, la planète, c'est certain. Mais on a des tests à passer. Si on parle de tests, c'est comme un examen. Voyez-vous, quand quelqu'un veut un poste, faut qu'il y ait un diplôme. Pour avoir son diplôme, il faut qu'il ait passé des examens. Donc, la planète, présentement, l'humanité passe un gros test, très gros test. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas compte, mais je peux vous dire que c'est réel, c'est la réalité. Nous passons un test. Est-ce qu'on va tous passer? Je pense que non. Il y a moyen de mettre les chances de son côté. Si vous mettez Marie de votre côté, moi, je peux vous dire que vous allez avoir la meilleure avocate parce que c'est l'intermédiaire pour son fils. Je faisais cette comparaison à quelqu'un qui est un protestant récalcitrant. Donc, lui, juste entendre le nom de Marie, là, il était déjà non, voyez-vous. Je peux vous dire en passant, le grand saint Maximilien Kolbe qui a accepté de donner sa vie pour en sauver une autre, il a dit ne craignez pas d'aimer Marie parce que personne ne l'a plus aimée que son propre fils.
Moi, j'aimerais ça qu'on me trouve des vraies raisons, mais les gens, ils en inventent et ça fait leur affaire. Voilà. Et donc, pourquoi on fait le chapelet? Là, moi, je vais vous donner les témoignages de différentes personnes. Il y avait des Américains, entre autres, qui ont dit du bien. J'aurais aimé ça de trouver des personnes francophones qui avaient des témoignages aussi puissants que les leurs, mais enfin, j'ai trouvé surtout, c'est des hommes, je ne sais pas, dans la trentaine, quarantaine, même plus jeunes, qui disaient qu'ils faisaient le chapelet. Et ils avaient dit, entre autres, que ça leur avait permis de ne plus être dans des dépendances, que ce soit l'alcool, la dope, la pornographie, que ça avait complètement brisé ces liens-là. Alors, je dirais que le chapelet est la prière des exorcismes aussi. Euh, et pourquoi les prêtres, quand ils arrivent pour exorciser quelqu'un, attendez, je vais juste écrire, parce que ça a la puissance de Marie et le démon, celle qu'il craint le plus, c'est la Sainte Vierge. Le Padre Pio, qui a été attaqué toute sa vie par le démon, son arme suprême, c'était le chapelet et évidemment, Marie apparaissait et dès qu'elle apparaissait, le démon ou les démons devaient foutre le camp et c'était réglé, on n'en parle plus, c'est vraiment... Alors, quelles sont les objections? Pourquoi les gens réagissent? Parce qu'ils vont dire, bah, c'est une prière répétitive. C'est peut-être une prière répétitive, mais c'est pas une prière d'automate, c'est pas une prière de robot. On peut mettre notre cœur. Moi, je dirais, qu'est-ce que ça a fait pour moi? Qu'est-ce que ça a fait pour moi? Je vous dirais, quand la crise a commencé, là, en mars 2020, moi, j'ai été baptisée, donc j'étais catholique, mais je ne pratiquais plus depuis des lunes. Et puis, et j'ai vraiment entendu, je pense que c'était mon ange gardien qui disait, prie le chapelet, prie le chapelet. Tellement, j'en avais même pas de chapelet et je priais en comptant sur mes doigts. Et puis, je priais avec des vidéos sur YouTube. Et puis, tranquillement, je vous dirais, qu'est-ce que ça m'a donné? Je voudrais l'écrire, les bienfaits. Ils sont nombreux, les bienfaits du chapelet. Il y a, comment je dirais, un apaisement intérieur. Bon, moi, je suis seule dans la vie, là, j'ai pas de famille et j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant, donc on dirait que c'est comme ça enlevait une mélancolie, une morosité. Puis c'est normal quand tu es seul, des fois c'est facile d'être triste. Hein. Puis quand je fais le chapelet, on dirait que c'est comme ce nuage gris là s'en va. Je ne suis plus dans cette sensation de lourdeur, ça s'en va carrément. Euh, Aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a aidé à mettre de l'ordre. C'est drôle, moi, j'étais un petit peu désordonnée et quand je fais le chapelet, mon dos, c'est immédiat. On dirait qu'il y a plus d'ordre dans mon appartement, physiquement parlant, dans ma tête, dans mes pensées, dans mes priorités. On dirait que je suis ordonnée en dedans. Et ça, c'est vraiment la base parce que qu'est-ce qu'il fait? Le démon, lui, c'est l'opposé de l'ordre, c'est le chaos. Donc, quand on est dans l'ordre, ben, on dirait que notre énergie, on conserve notre énergie, même on en a plus. Et on ne la perd pas avec des soucis contre lesquels on ne peut rien. Vraiment pas. Alors, euh, je vais juste, c'est pas évident d'écrire en même temps que je vous parle. Hein. Qui est là? Je veux juste demander. C'est drôle parce que quand je fais un live, des fois j'ai l'impression qu'il n'y a personne, puis tout d'un coup, je me souviens qu'il y avait plein de monde. Deux personnes. Et puis, c'est ça. Donc, les objections. Est-ce qu'il y a des objections? Ben, si vous pensez que c'est dépassé parce que c'était vos grands-parents ou vos parents, dépendant de l'âge que vous avez, moi, je sais que mes parents, ils l'ont fait toute leur vie. Je les entendais. Je les entendais dans leur chambre quand j'étais en visite. Parfois, je n'habitais plus avec eux, mais je les entendais. Et ben, je suis convaincue que où ils sont aujourd'hui, ils sont tout près de Jésus et Marie. Et donc, pourquoi on ne voudrait pas prier le chapelet? Il y en a qui vont dire, est-ce que toutes les prières se valent? Euh, oh non, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de mauvaise prière. Oui, ça se peut, mais il y a des prières plus efficaces que d'autres. Vraiment.
parce que la prière, des fois, des chrétiens, là, c'est des chrétiens évangélistes, je parle aussi qu'ils se tiennent les mains ensemble, puis ils vont dire, nous demandons au Seigneur de bien descendre, de vouloir. Avec... C'est pas mauvais, ça, mais ça dure quelques minutes. Le chapelet, ben, c'est au moins 25 minutes. Et c'est pas juste ça, c'est comme un cadeau. En anglais, on dit rosary. Rosary, couronne de rose. On offre une couronne de rose à Marie. Et, euh, et ça, ben, ça répare toutes les blessures qui ont été faites au cœur immaculé de Marie. Et pas juste ça, ça nous attire des grâces. Pourquoi on dit je vous salue Marie, pleine de grâce? Parce qu'elle est pleine de grâce. Ça veut dire les grâces, elle peut nous en donner, ça. Elle peut nous en donner. Si on lui demande, puis si on l'a pris, je vous garantis que vous allez en avoir, ça va tomber, ça va tomber. C'est inévitable. J'ai entendu des histoires de personnes qui se sont converties avec le chapelet. Et je ne dis pas qu'il y en a qui se sont convertis sans ça, mais je peux vous dire, les vraies conversions impliquent toujours la Vierge. Toujours. Tu ne peux pas être authentiquement converti et rejeter la Vierge. Ça ne se peut pas. Et même dans la prière du chapelet, on dit quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. J'aimerais comprendre, mais c'est de la nature du brainwash. Pourquoi il y en a qui ont parti cette rumeur que prier Marie, c'est une offense à Jésus? Soyez sérieux. J'ai essayé d'expliquer ça à un gars qui était protestant. Et c'est pas compliqué. Dès que je nommais Marie, là, je le voyais, il arrivait avec des sueurs. Et un signe de peur, n'est-ce pas? Avoir peur de Marie, c'est quand même assez fort. Mais moi, je sais qui en a peur. C'est le démon, c'est ça. Alors, ceux qui voudraient douter de la puissance du rosaire, en tout cas, je peux vous envoyer plein de vidéos là-dessus. Et même, je vous dirais, Facebook, à un moment donné, interdisait de mettre des images avec le chapelet pour dire à quel point euh, c'est puissant. Euh, En fait, c'est ça, il n'y a pas vraiment de prière plus puissante, je vous dirais, que la prière du chapelet. Euh, Si vous le faites à chaque jour, votre vie va changer. Vous allez voir que vous allez changer. Moi, j'ai fait différentes thérapies. Je suis thérapeute dans la vie. Et ce qui m'a apporté le plus de bienfaits, c'est cette prière-là. Ça a changé vraiment, ça a mis des choses en ordre. Je me suis aperçue que j'avais des réponses à mes questions, ou plutôt je m'en posais moins de questions. C'est vraiment quelque chose de puissant. Voilà, c'est quelque chose de puissant. Et puis, en même temps, je voudrais dire, bon, la créature, je vais l'écrire là, la plus humble dans l'univers est en même temps la plus puissante, c'est la Vierge Marie. Avec son fils, évidemment. Évidemment. Et puis, c'est sûr qu'on m'a objecté parfois parce que les gens, ça les met dans un état, je ne sais pas, d'humilité, je pense, qui se rappellent de leur grand-mère. J'ai vu, en fait, des réactions avec un genre de dédain, de mépris. Moi, je vous dis, là, ceux qui ressentent ça, là, qui ne le remettent pas en question, vous allez être déçus quand vous allez arriver de l'autre côté parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment trompé, vous êtes fait tromper. Alors, pour en venir à Fatima, quand Marie a apparu aux enfants de Fatima, elle leur a montré l'enfer. Et ceux qui ne croient pas à l'enfer, ben, je peux vous dire que c'est pourtant une réalité. C'est tout ce qu'il y a de plus réel, l'enfer. Pourquoi c'est comme ça? Ben, je veux dire, parce qu'il y a le ciel. S'il y a le ciel et qu'il y a le péché, ça peut pas être tout le monde en même temps. Tu sais, quand il y avait une chanson de, comment ça s'appelle le français? On ira tous au paradis. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai du tout. Il disait les bénis comme les maudits, les bonnes sœurs et les voleurs. Sérieusement, non, ça se peut pas. Euh, Tout le monde, je vais l'écrire, on ira tous au paradis, qu'en pensez-vous? Non. S'il y en a qui ont des questions, je n'hésite pas, là, posez-moi là les questions. Alors, est-ce qu'on ira tous au paradis? Non, 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 c'est ça.
Et puis même, on ne rentre pas si facilement, là. Il y a le purgatoire. Et paraît-il que Marie déteste le purgatoire. Pourquoi? Parce que ben, là, il y a les gens, il y a ce fameux feu purificateur. Il y a toujours un feu purificateur. L'enfer, ben là, c'est pour longtemps. Mais le paradis, ça peut être très. Pas le paradis, le purgatoire, ça peut être très long aussi. Alors, il y a des gens qui ont eu des réactions, j'ai remarqué, comme je vous dis, très vives, très, très vives. Là. Tu sais, c'est comme, bah, parlons pas de ça, non, tu sais, j'ai pas besoin. Parce que c'est probablement parce que ça les met dans un état d'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu qui est pas comprise du tout. Les gens comprennent pas. Il y a ceux qui la comprennent, là, mais merci, André, ça fait plaisir, un beau commentaire comme ça. Et mère de l'Avent, et c'est la mère de l'humanité. Marie, c'est la mère de l'humanité. C'est pas compliqué. Moi, quand j'étais enfant, j'ai été séparée de ma famille pendant les plus jeunes années. Et je pense que Marie m'a pris dans sa protection parce que j'aurais pu tourner mal. Parce que vous savez, quand on est petit puis qu'on est bordassé un peu d'un bord puis de l'autre, après ça, on pousse plus instable. Et j'ai senti sa présence dans ma vie en même temps que le Christ. Là, je vais vous dire, le Seigneur est avec vous. Ils sont inséparables. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est l'amour. L'amour d'une mère et l'amour d'un père. Ceux qui n'ont pas eu de parents, moi, je vous dirais, adressez-vous à Marie, vous allez le sentir, vous avez une maman dans le ciel, je vous le garantis. Ben oui, Jésus, c'est le roi des rois, certain, et c'est sûr. Et puis Marie n'a rien contre ça. D'ailleurs, elle est tout juste en dessous, là, au-dessus de tous les anges et les archanges, mais en dessous, parce que Jésus, c'est l'autorité suprême. Ça, c'est certain. Ça, c'est l'autorité suprême. Puis, et elle est co-rédemptrice. Oui, elle est co-rédemptrice. Je l'avais lu dans différents ouvrages, mais dans Maria Valtorta, entre autres, il en parle et il le dit. Si vous voulez entrer au paradis, passez par Marie. C'est comme si vous iriez en cours et vous devez faire face à un juge, puis là, vous avez une bonne avocate pour vous. Ben, c'est ça, Marie. Elle va vous défendre, elle va même vous aider à vous transformer, à vous élever, à vous nettoyer, à vous purifier. Moi, je peux dire que Marie a fait des miracles dans ma vie parce que après différentes épreuves et pertes et tout, si elle n'avait pas été là, mais elle était là des fois, puis je ne la reconnaissais pas. Puis après ça, j'ai fait, mon dos, c'est clair, ça ne pouvait pas être personne d'autre que la Sainte Vierge. Et puis, elle était vierge, elle a toujours été vierge. Quand elle a eu Jésus, ben, ça a été comme s'il a apparu dans ses bras. Il a sorti de son corps dans ses bras. Elle n'a pas accouché comme une femme normale, là. C'est ça. Et pourquoi? Ben parce que Jésus, c'est Dieu, puis Dieu, il peut faire comme il veut. Il peut faire comme il veut et il l'a fait comme ça. La Sainte Trinité, Dieu, Fils et Esprit Saint, puis effectivement, c'est l'épouse de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'époux de Marie. Voyez-vous, c'est les deux paliers. Autrement dit, quand on prie Marie, l'Esprit Saint vient en nous et va venir nous transformer. Moi, je sens souvent des transformations dans la vie. Je me dis, bon Dieu, ça ne peut pas être moi qui a fait ça tout seul. C'est parce qu'il y a quelqu'un de plus élevé qui est venu m'apporter son soutien. Alors, aux personnes qui objectent et qui se disent qu'il n'y a pas de mauvaises prières, je vous dirais, il n'y a peut-être pas des mauvaises, mais il y en a des meilleures que d'autres. Et celle-là, c'est le top. Là, vraiment, vous vous trompez pas. Et si vous craignez de le faire, le chapelet, parce que vous allez dire, ben, c'est répétitif, commencez par en faire trois. Trois, je vous salue Marie. Puis après ça, attendez. Continuez. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Ben, je vais vous dire, je sais pas, moi, faites trois Je vous salue Marie, trois Notre Père. Vous allez voir, c'est avec toute l'ère de gourou qu'on a eu, puis de yoga qui est actuellement très, très forte, qui est anti-chrétienne. Il y en a qui disent satanique. Oui, on pourrait dire ça parce que il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Si tu es avec Jésus, Marie, la Sainte Trinité, tu ne peux pas être en même temps dans une pratique, je pourrais dire, très floue. Euh, Merci, oui, André, tu es là. C'est ça, la méditation, la différence entre la prière et la méditation, il y en a plusieurs différences. C'est que méditer, c'est d'essayer de se mettre dans un état plus ou moins calme,
plus ou moins vide. Ils disent tout le temps, fais le vide, fais le vide, fais le vide. Ben écoutez, quand on fait le vide, il y a des esprits qui peuvent rentrer. Ça, c'est évident. Et la grande différence quand on prie, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un. C'est un peu comme si j'avais un problème. Mettons, c'est mon problème, je sais pas, là. Je vais prendre un objet qui pourrait représenter ça, c'est mon problème, mettons. Là. Je l'ai, là, puis il est gros, gros, là, puis je sais pas quoi faire avec. Là, je le passe à quelqu'un. Je dis, veux-tu m'aider avec ça? C'est ça la prière. Tandis que la méditation, c'est comme essayer de fuir son problème. Tu sais, je parle de la méditation yogique, là. Je parle pas de la méditation comme les saints auraient pu faire sur les mystères de la vie de Jésus. Là. Et là, c'est comme tu le passes à quelqu'un, tu t'adresses à quelqu'un, ou tu remercies, tu as de la gratitude pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là et elle t'entend. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire le chapelet, j'avais vraiment l'impression que Marie m'entendait et elle disait oui, oui, comme si c'était un rendez-vous, comme si on avait un rendez-vous. À chaque fois que je commençais le chapelet, elle me disait oui, oui, je suis là avec toi, je suis avec toi, tu sais. Et ben, moi, je sais que mon ange gardien, il vient prier avec moi aussi. Je le sens. Des fois, il y a comme quelque chose de très doux, très supportant qui m'accompagne et vraiment, euh, je ne peux plus manquer. Je ne peux plus manquer à ce rendez-vous-là tous les jours quotidiens. Je ne peux plus le manquer. Euh, donc, ceux qui ont un problème avec ça, moi, je vous dirais, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est répétitif. Ben, il y en a qui font des mantras, je vous dirai pas lesquels, mais ils répètent, je sais pas, pendant des heures, Om Nama, Om Nama, tu sais, c'est ça, puis ils le répètent. Puis pourtant, il y a des personnes qui disent c'est pas correct ça parce que tu le répètes. Pourquoi? Parce qu'on dit le Je vous salue Marie, il faudrait pas le répéter, il faudrait le dire juste une fois. Si c'est puissant un, pourquoi ce serait pas plus puissant d'en avoir 53? Moi, je sais pas, là. Il y avait, quand j'étais jeune, quand mes parents, évidemment, moi j'étais jeune, donc mes parents étaient adultes, et puis tout ça, puis ils m'avaient raconté l'histoire d'un homme qui était un guérisseur, et puis il a guéri des gens de toutes sortes de choses, et puis ben, c'était un pur catholique, et puis j'avais dit, il priait qui? J'ai dit ça à ma mère, il priait qui? Il s'appelait Léon, et puis elle a dit, il priait la Sainte Vierge. Donc, les nombreux miracles que Marie a faits, c'est incroyable. Euh, je pourrais écrire, bon, les nombreux. Je pourrais vous en citer. Il y a le miracle du soleil à Fatima, mais il y en a eu plusieurs autres. Et à Lourdes, et la source qui a apparu à Lourdes, et comment de gens, encore maintenant, peuvent être guéris. Mais voyez-vous, ah oui, c'est ça que je voulais dire. La grande différence avec les gourous Nouvel Âge et tout ça, c'est que les saints, et évidemment, sont tous euh, sous Marie et sous Jésus, ben, ils ont fait des miracles, des nombreux miracles, des guérisons. Je veux dire, même quelqu'un qui n'avait pas de nerf optique à Lourdes a recouvré la vue. Et les médecins l'ont examiné après, il n'avait toujours pas de nerf optique et il voyait, ce qui est techniquement impossible. Il y a eu de nombreux autres miracles. Mon Dieu, par le Padre Pio, il y avait une petite fille, elle n'avait pas de pupille. Elle n'avait pas de pupille. Et le Padre Pio, ben, ça, sa grande dévotion, c'était pour Marie, ça c'était évident. Et puis, par cette rencontre-là, la petite a recouvré la vue, des guérisons, en voulez-vous, n'en voilà, et puis tout ça. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu des guérisons que chaque personne qui va y aller va être guérie. Et ça, il faut bien comprendre que euh, Dieu, c'est pas le Père Noël et Marie non plus. En fait, les miracles qui sont donnés à l'occasion sont des grâces, effectivement, mais il peut y avoir d'autres miracles qui ne sont pas aussi éblouissants, mais qui vont être de l'ordre d'un apaisement intérieur, une guérison de l'âme, une guérison de gros chagrins, des deuils qu'on n'a pas été capable de faire. Elle nous accompagne dans tout, dans tous les moments difficiles de notre vie. Si vous lui demandez, si vous lui fermez pas la porte, mais c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Allez voir en anglais Praying the Rosary. Comme je vous dis, c'est les témoignages les plus puissants que j'ai vus. C'était des jeunes Américains, puis il y en avait qui l'avaient dit, ça avait
améliorer les rapports avec sa famille, son couple, toutes sortes de choses qu'on a besoin, mais penser qu'on va passer au travers de la crise actuellement là, par nos propres moyens, là, ça c'est vraiment l'illusion la plus dangereuse. Il y en a qui disent faut sortir de la matrice. Oui, la matrice. La matrice. Je sais pas, là, en passant, Keanu Reeves, il est athée, en passant, là. Je sais pas si ça peut. Il y en a beaucoup qui misent sur ça, là, il faut sortir de la matrice. Comme si vous imaginiez que là, il y a comme une espèce de truc qui vous emprisonne, puis un jour, vous allez sortir de là, puis vous allez être heureux et libre éternellement. Non, c'est pas ça. Mais, enfin. Euh, alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Si vous avez des questions, ben, vous me les écrirez, puis je répondrai plus tard. Et je veux juste vous dire que Dieu vous garde et ayez confiance à la Mère de Dieu. Elle est là pour nous et elle va être toujours là pour nous. Alors, je vous souhaite là-dessus une très belle journée de ce vendredi 13 octobre.